Merci. Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'objet du projet de loi relatif à la protection des données essentielles est d'adapter notre loi au paquet européen de protection des données personnelles, qui se compose d'un règlement général sur la protection des données et d'une directive spécifique au traitement mise en œuvre en matière policière et judiciaire. Les délais sont très limités car nous devons avoir transposé la directive avant le 6 mai et le règlement doit être directement applicable à partir du 25 mai. Concernant en premier lieu le règlement européen, celui-ci doit constituer le nouveau cadre de la protection des données personnelles des Européens, tout en protégeant la compétitivité des entreprises européennes. Son application uniforme est atténuée par l'existence de 56 marges de manœuvre qui sont autant d'options facultatives ou de dérogations que les États peuvent introduire dans leur droit national. Il poursuit principalement trois objectifs. Le premier est de renforcer les droits des personnes dont les données sont utilisées. Le règlement réaffirme les droits des personnes, introduit de nouveaux droits mieux adaptés à l'évolution des technologies numériques et facilite l'exercice de ces droits par des actions par mandataire, voire des actions collectives, et le droit à réparation du préjudice subi. Le deuxième objectif du règlement est de mieux graduer les obligations des acteurs en fonction des risques pour la vie privée. Le troisième objectif du règlement est de doter les régulateurs de pouvoirs à la mesure des enjeux de souveraineté numérique. Le champ d'application territorial et matériel du droit européen est considérablement élargi. Le règlement doit être appliqué non seulement dès lors que le responsable de traitement est établi sur le territoire de l'Union européenne, mais il a également vocation à s'appliquer hors de l'Union dès lors qu'un résident européen est visé par un traitement de données. Les règles de transfert de données personnelles hors de l'Union européenne sont précisées et la coopération entre régulateurs en cas de transfert transfrontalier est considérablement renforcée. En cas de manquement, le règlement instaure des amendes désormais dissuasives jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. En second lieu, concernant la directive, celle-ci reprend l'essentiel des principes du règlement et est applicable à tout traitement de données à caractère personnel aux fins de prévention, de détection des infractions pénales, d'enquête, de poursuite ou d'exécution de sanctions pénales. Lors de l'examen en commission des lois, un certain nombre d'améliorations ont été apportées. Ainsi, dans le domaine de la justice, la commission a rétabli l'autorisation préalable des traitements de données portant sur les infractions, condamnations et mesures de sûreté, précisé les conditions d'extension de la liste des personnes autorisées à mettre en œuvre ces fichiers, ainsi que le cadre juridique de la mise à disposition des décisions de justice, afin de prévenir tout risque d'atteinte à la fois à la vie privée des personnes et à l'indépendance de la justice. La commission des lois a aussi encadré strictement l'usage des algorithmes par l'administration pour prendre des décisions individuelles. Elle a également renforcé les garanties de transparence en la matière, par exemple pour les inscriptions à l'université. Je voudrais saluer ici le travail accompli par le rapporteur de la commission des lois, qui a répondu aux attentes et aux vives inquiétudes des collectivités territoriales. En effet, sous la menace de sanctions pécuniaires, les collectivités devront assumer seules des coûts importants comme le renforcement de la sécurité en cas de données sensibles, la nomination d'un délégué à la protection des données ou encore l'adaptation de certains fichiers existants. Face à cette situation, la commission des lois s'est attachée à dégager de nouveaux moyens financiers pour les aider à se mettre en conformité en fléchant le produit des amendes et astreintes prononcées par la CNIL à leur intention et en créant une dotation communale et intercommunale pour la protection des données personnelles. La commission des lois a également facilité la mutualisation des services numériques entre collectivités territoriales. Afin de réduire l'aléa financier pesant sur ces dernières, elle a supprimé la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes administratives et a reporté de 2 ans l'entrée en vigueur de l'action de groupe en réparation en matière de données personnelles. Enfin, la commission des lois a encouragé la diffusion d'informations et l'édiction de normes de droit souples par la CNIL, adaptées aux besoins et aux moyens des collectivités territoriales comme des TPE et PME. Madame la ministre, mes chers collègues, le sort réservé aux collectivités
territoriales nous inquiète tout particulièrement, car le règlement s'imposera à elle aussi dès le mois de mai. Et je me réjouis que la commission des lois, à travers son rapporteur, dont je salue ici le travail très efficace, ait dégagé 2 pistes très importantes. Les exonérer de certaines sanctions et les aider à financer et à gérer les outils devenus nécessaires. Aussi, la commission des lois ayant été attentive aux fortes préoccupations des collectivités territoriales et ayant renforcé par ailleurs les garanties pour les libertés individuelles, je voterai, et mon groupe avec, en faveur de ce projet de loi. Merci.